un espoir fragile, le sommet Tshisekedi-Kagame à Doha. Le 18 mars 2025, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés à Doha. Organisé sous l'égide de l'émir du Qatar, ce sommet visait à apaiser le conflit qui s'intensifie dans l'est de la RDC. Sous une forte pression internationale, les deux dirigeants ont convenu d'un cessez-le-feu. Cet accord fragile a marqué le début d'un long chemin vers une paix durable. Cette rencontre pourrait-elle être le tournant dont la RDC a désespérément besoin? Seul l'avenir nous le dira. L'écho du génocide. Les racines du conflit en RDC. Le conflit remonte au génocide rwandais de 1984, un événement tragique qui a profondément marqué l'histoire de la région. Ce génocide a coûté la vie à environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis et des Hutu Migrants, les milices Hutus responsables du génocide se sont réfugiés en RDC, alors appelée Zaïre, déstabilisant la région et provoquant une crise humanitaire. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, a lancé des incursions militaires en RDC, prétendant poursuivre les génocidaires et sécuriser ses frontières. Ces interventions ont alimenté l'instabilité et ont conduit à des accusations d'exploitation des richesses minières de la RDC, notamment les minéraux de conflit. Divers groupes rebelles, dont le M23, ont émergé de ce contexte volatile, exacerbant les tensions et les violences. La RDC, malgré ses vastes ressources naturelles, est restée pauvre, sa population subissant des souffrances inimaginables, avec des millions de personnes déplacées et des communautés dévastées par la guerre. M23, un groupe rebelle, ravive les flammes de la guerre. Ce groupe, connu sous le nom de Mouvement du 23 mars, ou M23, a une histoire marquée par des conflits et des rébellions. Le M23, composé en grande partie de Tutsis congolais, a accusé le gouvernement de la RDC de ne pas avoir respecté un accord de paix signé en 2009. Cet accord devait mettre fin à des années de violence, mais les promesses n'ont pas été tenues. Ils ont lancé une rébellion, prenant Goma en 2012, une ville stratégique de l'est de la RDC. Après une période de calme relatif, le groupe a refait surface fin 2021 avec une vigueur renouvelée, menaçant à nouveau la stabilité de la région. Le gouvernement de la RDC a accusé le Rwanda de soutenir le M23, une accusation que le Rwanda a démentie. Cette situation a exacerbé les tensions politiques entre les deux pays voisins, compliquant davantage la recherche de la paix. La résurgence du M23 a replongé la région dans le chaos, les accords de paix s'effondrant. Les villages ont été détruits et des milliers de personnes ont été déplacées, fuyant la violence incessante. La communauté internationale a eu du mal à trouver une solution durable. Les efforts de diplomatie internationale se sont intensifiés, mais une paix durable reste insaisissable, laissant la région dans une situation précaire. Un cessez-le-feu émerge. Des pas hésitants vers la paix à Doha. Le sommet de Doha a offert une lueur d'espoir lorsque messieurs Tshisekedi et Kagame ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat. Cet accord, bien que fragile, a représenté une avancée significative. Leader de dégagé des pourparlers pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. La communauté internationale a accueilli le cessez-le-feu avec un optimisme prudent. Cependant, la situation sur le terrain est restée volatile.
la chute de Walikale, une perte stratégique et une crise humanitaire. Alors même que l'accord de cessez-le-feu était signé, le M23 s'emparait de la ville de Walikale. Cette ville stratégique, riche en ressources minérales, est tombée aux mains des rebelles après violents combats. La prise de Walikale a souligné la fragilité du cessez-le-feu et a soulevé des inquiétudes quant aux véritables intentions du M23. Des milliers de personnes ont fui leur foyer, cherchant refuge dans des camps de déplacés surpeuplés. La crise humanitaire, déjà grave, s'est encore détériorée. Le monde réagit, appelle à la paix et à la responsabilité en RDC. Les appels à la paix et à la responsabilité en République démocratique du Congo, RDC, se multiplient alors que la situation sur le terrain devient de plus en plus critique. La communauté internationale a condamné la prise de Walikale par le M23 et sa violation du cessez-le-feu. Les images de la violence et des souffrances humaines ont choqué le monde entier, incitant les dirigeants mondiaux à réagir rapidement. L'Union africaine a appelé au retrait immédiat du M23 de tous les territoires occupés. Les dirigeants africains ont souligné l'importance de respecter les accords de paix précédemment signés et de protéger les civils pris au piège dans le conflit. Le Conseil de sécurité des Nations unies a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade de la violence. Les membres du Conseil ont discuté des mesures possibles pour stabiliser la région et prévenir de nouvelles violations de droits. Il a exigé que le M23 dépose les armes et s'engage dans des pourparlers de paix. Les négociations de paix sont considérées comme essentielles pour mettre fin aux hostilités et instaurer une paix durable dans la région. Le Conseil de sécurité a également appelé à une enquête sur le soutien présumé apporté au M23. Les enquêtes visent à identifier les responsables et à garantir qu'ils soient tenus pour responsables. Certains ont appelé à des sanctions plus sévères, tandis que d'autres ont souligné la nécessité du dialogue et de la réconciliation. La communauté internationale reste divisée sur la meilleure approche pour résoudre le conflit. Mais tous s'accordent sur l'urgence d'agir pour mettre fin aux souffrances en RDC. Au-delà des gros titres, récits humains de la ligne de front. Derrière les statistiques se cachent les visages de millions de Congolais dont la vie a été déchirée par la violence. Dans les camps de déplacés, des familles se blottissent dans des abris de fortune. Les Orioles mères s'inquiètent de nourrir leurs enfants, tandis que les enfants aspirent au confort de leur foyer. Les cicatrices psychologiques du conflit sont profondes, laissant des blessures invisibles. Il y a aussi des histoires de résilience avec des médecins, des infirmières et des enseignants qui luttent au milieu du chaos. Une lueur d'espoir. Le long chemin vers la paix et la réconciliation. Le cessez-le-feu, bien que fragile, offre une lueur d'espoir et une occasion de faire taire les armes. Pour une paix durable, le dialogue entre les dirigeants et les communautés est crucial. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté et les inégalités. La justice pour les victimes de la violence est primordiale. La communauté internationale a un rôle vital à jouer pour soutenir ces efforts. Un appel à l'action sur Solidarité avec le peuple de la RDC.
Le conflit en RDC peut sembler lointain, mais son impact se fait sentir partout dans le monde. Nous devons amplifier les voix du peuple congolais qui aspire à la paix et à la stabilité. Nous devons exiger que leurs dirigeants choisissent le dialogue plutôt que la violence. Soyons solidaires du peuple de la RDC et soutenons ses aspirations à la paix. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les horreurs du passé ne se répètent jamais.